Shalom, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Comme chaque mercredi, nous sommes encore là pour parler de la part de Dieu, essayer de nous instruire un peu plus en ce qui s'agit de la connaissance de Dieu. Et je suis avec des éminents hommes de Dieu qui vont vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Bonsoir. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses. Apôtre Guy, Dieu vous bénisse. Pasteur Moses, est-ce qu'on peut prier? Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ de Nazareth, nous vous disons merci pour cette autre occasion. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour les âmes qui seront édifiés et transformés par ce temps d'enseignement. Tous, nous nous mettons à vos pieds, instruisez-nous et que le royaume de Dieu soit glorifié. Amen. 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 Donc, toujours dans ce que nous sommes en train, j'ai envie de dire, d'étudier ou de prêcher, nous avons pour objectif d'atteindre, être fils. Et nous sommes présentement de disciples à serviteurs. Et dimanche, nous avons été bénis par le message qui était « Moving forward ». En français, j'ai envie de dire « bouger en avant, en avançant ». « Moving forward ». Donc, être en mouvement, mais en avançant. Voilà, c'est-à-dire bouger en avançant. On peut dire ça comme ça. C'est de disciples à serviteurs, mais c'était « moving forward ». Alors, Pasteur Moses, bien sûr, je vais demander des impressions, Docteur Moses. Comment, j'ai envie de dire, doctrinalement et tout, comment est-ce que tu as trouvé le message déjà? Le message est très édifiant. Ok. Et c'est un message qui est digne d'être enseigné dans les facultés de théologie. Okay. Ça, c'est la vérité. Yeah, parce que, vous voyez... Non, en fait, c'est la réaction de l'apôtre qui... De la façon dont le message a été présenté yes. et planifié, parce que la Bible est claire. Hein? Quand nous lisons Matthieu 22, je crois, verset 36, nul ne peut servir Dieu sans le cœur. Il dit, écoute, ô Israël, notre Dieu est un. Et celui qui veut servir Dieu doit le servir de tout cœur. Yes. Donc, parlant du cœur de l'homme, c'est l'élément, je dirais, fondamental même dans notre service pour Dieu. Amen. 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 Alors, le théologien, l'enseignant de faculté de théologie. C'est l'apôtre, docteur. Voilà, yeah. Apôtre, docteur, prophète, évangéliste. Seigneur, merci. D'accord. Que le nom de Dieu soit béni. Amen, amen. Disciple, serviteur. Amen. Je suis juste un serviteur. Amen. Amen. Bon, comme Pasteur Landry a dit, on est dans un mouvement d'essayer d'abord chercher à connaître Dieu. Et on essaie aussi de comprendre un peu quelles sont les différentes étapes pour arriver à l'étape de fils de Dieu. Yes. Comme on a toujours dit, l'Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu, mais ceux qui sont conduits sont fils de Dieu. Et après avoir parlé de croire, comme on commence en tant que croyant pour devenir disciple, dimanche dernier, on a essayé d'ouvrir un peu le chapitre de disciple à serviteur. Et on a essayé de faire la différence entre un disciple et un serviteur, en fait. Et c'est là, en ce sens-là, que le cœur joue tout son rôle quand il s'agit d'être un serviteur de Dieu. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, on prend Matthieu 10 ou Matthieu 20 comme texte de base pour... Bon, les deux se complètent. Les deux, okay. Les deux se complètent dans Matthieu 10. En fait, dans Matthieu 10, on voit bien la notion de disciple. Okay. Parce qu'il dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. 10-24. Okay. 10-24. Et le serviteur plus que son Seigneur. Donc ici, on voit déjà dans ce verset-là regroupe les deux notions qu'on veut essayer d'étudier. Tu vois? Et puis maintenant, dans Matthieu 20, verset 20, Jésus maintenant explique
c'est quoi en fait un serviteur. Voilà, et c'est au travers la demande des frères qui voulaient se mettre à sa droite et à sa gauche. Jésus maintenant explique maintenant le mystère du serviteur. Donc en fait, les deux textes se joignent et se D'accord. Donc, je ne sais pas si je peux poser cette question maintenant pour qu'on entre dans l'étude proprement dite, parce qu'il a été mentionné par exemple que ce n'est pas seulement ce qu'on fait à l'église. Est-ce qu'on peut donner des exemples de services en dehors de l'église par exemple? Je ne sais pas si on peut parler de ça après, ou pour que dans la pratique, les gens ne soient pas, j'ai envie de dire, busy pour ce qui n'est pas vraiment servir Dieu en fait. Ça veut dire qu'il est important de comprendre quelque chose. Dieu n'est pas à la recherche des gens qui vont venir performer. Okay. Une bonne performance n'est pas ce qui intéresse Dieu. Okay. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu n'est pas à la recherche de la perfection même dans nos actions. C'est pour ça que vous allez voir que tous ceux qui ont servi Dieu, que Dieu a choisi, n'étaient pas des hommes parfaits. Exactement. Parce que ce qui comptait pour Dieu, c'était pas la perfection dans leurs actions, mais c'était la perfection dans leur amour pour Dieu. Ok. Okay. Donc, tu comprends un peu? Yes. Donc, c'est pour cela que dans le service, on a dit, le service, même quand il est bien fait, sans l'amour pour Dieu, c'est rien aux yeux de Dieu. Amen. 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 Donc, ça touche tout de suite tes motivations internes. C'est pour cela que si vous lisez, par exemple, je crois 2 Chroniques 16, verset 9, il dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre et pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Ça veut dire que 2 Chroniques 16, verset 9, il dit qu'il regarde, il se promène. Lis la version anglaise, Pasteur André. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. In this you have C'est ce que Dieu recherche. Yes. En fait, Dieu recherche des cœurs loyaux, des cœurs qui sont entiers à lui. On peut même encore aller même dans 1 Samuel 16. Lorsque le prophète voulait choisir Eliab au verset 7, il dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde. Yes. Tu comprends un peu? Il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ça veut dire que déjà ici, si on veut considérer les critères de Eliab, du point de vue humain, il est le choix que tout le monde aurait pris. Mais en réalité, il est en train de nous montrer le caractère de Dieu. Dieu ne regarde ni à la taille, ni à l'apparence, mais Dieu considère ce que l'homme ne considère pas. Dieu regarde ce que l'homme ne voit pas. Dieu regarde le cœur. Très profond. Ça, c'est très profond. Il dit dans la conclusion du verset ici, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est là où on peut se tromper très facilement. Justement. C'est pour ça qu'on disait que dimanche, beaucoup de gens servent et ce n'est pas ça que Dieu regarde. C'est vrai que ça compte, tu vois un peu, mais ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. Tu comprends? Parce que ce qui impressionne Dieu, c'est l'attitude de ton cœur. Vous comprenez un peu? C'est ce désir-là, même quand ton action n'est pas parfaite, mais le désir de l'honorer lui, le désir de lui donner la gloire, le désir de vraiment lui faire plaisir. Et la première place, c'est ce qui motive Dieu vis-à-vis de nous. Ce n'est rien d'autre. Donc, tu peux, par exemple, un chanteur. Tu peux être en train de chanter très bien dans les notes, mais ton cœur n'y est pas. Donc ça, c'est la performance. C'est la performance. Et ne pas être peut-être parfait dans les notes et avec un cœur sincère. Et c'est ce qui introduit la notion de comment on appelle ça, de la performance et de l'onction, ou si tu veux, des capacités et puis de l'onction. Par exemple, lorsque quelqu'un est en train de chanter, la personne peut chanter avec une très belle voix, mais sa voix n'a pas d'impact.
Okay, yeah. Simplement parce que son cœur, c'est le talent qui s'exprime, ce n'est pas le cœur qui s'exprime. Tu comprends? Yeah. Mais lorsque le talent n'est même pas parfait, mais que le cœur joint l'imperfection du talent, ça dégage une onction et ça impacte les vies. Et c'est pour cela qu'on a de très bons chanteurs, mais très peu réussissent à toucher les cœurs. Amen, amen. Pasteur Moses, tu voulais dire quelque chose? Bon, c'était clairement dit. Je voulais juste dire que, évidemment, nous ne venons pas à Dieu parce que nous sommes parfaits, mais Dieu nous rend parfaits. Okay. Ça, il faut que les chrétiens retiennent ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui se disent « Non, je ne peux pas servir Dieu parce que, eu égard à leur vie passée ou aux témoignages qu'ils ont. Ben, je vais leur dire ce soir pour dire que ne regardez pas ce que vous avez été dans le passé, mais regardez plutôt à ce que Dieu peut faire d'une personne comme vous. Amen. Et lorsqu'on parle de l'onction, j'ai envie de dire aussi que nous avons des chantres qui chantent bien, qui ont une belle mélodie, qui vous chantent les 4 gammes, qui peut passer de soprano à solo, etc. Et ils sont vraiment talentueux. Mais parce que le cœur n'est pas consacré à Dieu, comme on l'a dit, il ne peut pas gagner des âmes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de bons chantres, mais il y a très peu qui touchent. Yeah. Les vrais adorateurs, ils ne sont pas en esprit, c'est leur talent qui s'exprime. Et lorsque le talent s'exprime, le talent n'a pas forcément ce qu'il faut pour toucher et changer, transformer la vie. Amen. Un talent ne transforme pas, c'est l'onction qui transforme. Amen. Amen. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est pour ça que Dieu dit encore même aux enfants d'Israël dans le désert, vous me servez du bout des lèvres, mais vos cœurs sont loin, justement. Et déjà à ce niveau, par rapport à l'introduction du message, où l'apôtre a dit que tu ne peux pas être en Christ and not moving forward. C'est-à-dire, tu ne peux pas prétendre être, t'arrêter juste au niveau de croyant, en fait. Et ça veut dire qu'en fait, on a tendance à vouloir better our life, on a tendance à changer de conditions de vie, on fait tout pour avoir une meilleure vie. Ça veut dire qu'on ne veut pas rester là où on a commencé, on veut évoluer dans notre vie de tous les jours, mais très peu de gens mettent l'accent sur comment évoluer dans leur vie chrétienne. Ça veut dire que comment arriver à un autre level. C'est de la même manière dont tu veux quitter ton appartement et puis habiter dans une maison. Après, toi, dans une maison, aller dans une mansion, c'est le même désir ou un désir supérieur qui doit t'animer à comment faire pour qu'on prie pour toi, pour que toi, maintenant, tu pries pour les autres. Ou bien comment on te dit, Dieu a dit, toi aussi parvenir à un niveau où toi, tu entends Dieu. Amen. Et tu peux aussi dire, Dieu a dit. Amen. Vous comprenez? Amen. Comment faire pour devenir un chrétien vraiment ancré, qui a grandi en Dieu? Vous comprenez un peu? C'est ça. Et très peu de chrétiens investissent dans ce domaine-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a réduit la bénédiction de Dieu à avoir une voiture, être bien socialement, quand en réalité, ce n'est pas ça, parce que les païens ont ça. La réalité, c'est comment on peut gravir des échelons et parvenir. C'est pour ça que Paul a dit ce qu'il a dit. Il dit, les choses pour moi qui étaient comme du gain, je les ai vues comme la perte. Parce que c'est important pour moi de grandir en Christ pour arriver là où je dois arriver. Oui. Oui, évidemment. À suivre Christ, ça va nous coûter quelque chose. On a tout de suite une question. Nous avons une question. OK. For a long time? Oh, pardon. Non, go ahead. Vas-y. Pendant longtemps, tu as mentionné, tu as dit que la plupart des chrétiens sont more focus dans la voiture et tout. Mais c'est comme si, pendant longtemps dans l'Église, c'est aussi quelque chose qui a été enseigné à beaucoup de chrétiens. Quand on dit Dieu va te bénir, quand souvent les évangélistes, les hommes de Dieu prêchent
quand ils disent que Dieu va te bénir, the emphasis that they put on blessings, c'est souvent des choses matérielles. C'est une erreur. C'est une erreur, on l'a dit, de croire que lorsque j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai plus de foi que celui qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de maison. La foi n'est pas caractérisée par nos avoirs extérieurs. La foi est caractérisée par notre croyance en Dieu, notre obéissance. Ça veut dire que lorsque je regarde Jésus sur la croix, il n'a ni maison, il n'a ni voiture, mais il est dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est la foi en Dieu qui l'a emmené à la croix. Amen. Je prends un exemple bien simple. Tu es une jeune fille, n'est-ce pas, aujourd'hui tu es mariée. Supposons qu'avant tu n'étais pas mariée et puis un homme prenait soin de toi, tu ne connaissais pas Dieu, n'est-ce pas? Tu étais à l'aise, tu voyageais, tu allais à Cancun, tu vivais, tu mangeais le caviar, tu allais à Dubaï et tout, tu vivais bien, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque tu rencontres le Seigneur, tu m'écoutes? Lorsque tu rencontres le Seigneur, tu rentres dans la foi. Tu comprends? Maintenant, ta foi en Christ te consent à arrêter cette vie-là. Tu comprends? Et parce que tu es dans la foi, tu décides de laisser tomber ton ancienne vie. Je ne crois pas que parce que tu veux obéir à la foi, cet homme-là va continuer de prendre soin de toi comme il le faisait. Donc tu vois que ici, ta foi en Christ te donne de prendre un chemin où tu vas commencer à souffrir. Donc c'est l'enseignement des gens qui nous ont trompés pour nous faire croire que lorsqu'on a la foi, c'est seulement de bonnes choses qui arrivent. Non, notre foi aussi nous conduit dans un chemin que Dieu utilise pour nous rendre meilleurs. En tant que chrétien, on doit prendre pour rectifier. Can you say that? Yeah. Et c'est ce qu'on essaie de faire. La première des choses, c'est l'enseignement qu'on enseigne à l'église. Il est temps qu'on revienne à la vérité. Okay. Si tu te rappelles de l'enseignement dont on a parlé, il y a la parole, mais dans la parole, on trouve la vérité. Et cette vérité-là, c'est elle qui a franchi. Tu comprends un peu? Donc, la première des choses, il faut demeurer dans la parole de Dieu afin de découvrir la vérité et afin d'être affranchi pour pouvoir marcher comme Dieu veut qu'on marche. Tu comprends? Donc, c'est la première des étapes. Et la connaissance des choses de Dieu nous donne aussi de grandir et de comprendre, comme aujourd'hui tu es en train de comprendre, que ce n'est pas parce que lui, il a plus de foi que moi qui conduis une Bentley. Non. Je peux aussi avoir la foi, mais parce que Dieu me met, à cause de mon appel, à cause des choses que Dieu veut que j'accomplisse, il me maintient dans une position, pas pour me punir, pas parce que je n'ai pas de foi, mais pour me former à cause de là où moi je m'en vais. Lui et moi, on n'a pas la même destinée. Lui et moi, on n'a pas la même destinée. Donc Dieu va prendre un chemin différent pour chacun d'entre nous. Amen. Et c'est la même avec le service. Au niveau du service aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par le service? So you said that the Lord looks at ton cœur. Okay, we were told that a lot of times we have to sacrifice, and you have to make the sacrifice. You have to make the sacrifice. Maintenant, can you go deeper and explain to us? You said it's not just serving in church; it's more than that. What's that more than that? Ça veut dire quoi? Lorsque tu veux servir, tu vois un peu ton maître. Tu comprends? Yes. Tu ne le sais pas simplement parce qu'on te paye. Par exemple, on suppose que tu travailles, Pasteur Landry. Yes. Tu es dans une compagnie. Tous tes collègues, tu comprends un peu, eux, ils viennent au travail parce qu'on les paye. C'est ça. Tu comprends? Donc, pendant 8 heures, ils vont faire simplement 3 heures de travail. Ils vont faire 5 heures où ils ne foutent rien. Mais they get paid. But you, because of who you are, you're not supposed to do the same. You understand? Tu dois travailler de façon normale, remplir tes heures de façon normale, parce que si tu ne le fais pas, c'est comme si tu es en train de voler ton employé. Tu comprends un peu? C'est pour ça que la Bible dit que si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, on n'ira pas au ciel. Yeah. Tu comprends un peu? Donc, ce n'est pas parce que les autres font ça que nous, on doit le faire. Dieu nous envoie dans la compagnie pour leur montrer la différence. C'est vrai qu'au début, ils peuvent nous critiquer, au début, ils peuvent nous juger, mais Dieu va se servir de notre consistance et de notre fidélité pour nous faire percer dans la compagnie où nous sommes. Amen. Pour renchérir dans ce que l'apôtre a dit, il y a Colossiens 3, 23 qui dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes.
Ça veut dire que même dans ton travail, tu le fais comme pour le Seigneur. C'est-à-dire que tu es en train de servir Dieu, même dans ta performance au travail. Ouais. C'est pour ça que le chrétien doit être excellent dans tous les domaines de la vie. C'est parfait. Et pour renchérir encore, ça veut dire que lorsque, par exemple, le Seigneur me conduit dans un groupe, disons que je vais choisir la chorale. Le Seigneur me conduit dans la chorale. Je ne vais pas dans la chorale parce que je sais seulement chanter ou jouer un instrument. Je vais pour servir Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Pendant que je suis là-bas, Dieu veut que je reste là-bas pour venir me rencontrer. Ça veut dire que les gens que je viens trouver là-bas ne sont pas parfaits, mais Dieu m'a conduit là-bas parce que justement, Dieu a un but lorsque je reste là-bas. Donc, lorsque je suis en train de jouer et que quelqu'un m'a frustré, par exemple, et que je décide d'arrêter mon service, ça veut dire que je n'étais jamais dans le service pour Dieu, j'étais parce que moi-même je voulais. Yes. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ça fait que beaucoup de gens ratent l'occasion de rencontrer Dieu où Dieu voulait les rencontrer. Ce que l'apôtre dit est très puissant. C'est très important. C'est très non, parce important. Que, oui, en fait, tu as un caractère. Et Dieu sait ce qu'il te faut pour que tu sois transformé à son image. Donc, il peut voir dans quel secteur ou dans quel département il y a des gens qui ont un caractère pour emmener le caractère de Dieu à sortir de toi. Amen. Amen. Tu vois ce que je veux dire? C'est une bénédiction quand tu comprends ça. Mais quand tu es dans le processus, tu te dis que, attends, on te fait du mal. On est en train de me persécuter. Je fais quoi là? Je quitte. Mais quand tu quittes, qui perd? C'est toi, parce que tu n'es pas en train de développer justement ce caractère qui peut t'emmener à servir Dieu avec le cœur. Ça veut dire que ce dont tu as besoin demain se trouve là où Dieu t'envoie. Donc si tu arrêtes, tu ne fais pas de mal à quelqu'un, ni à Dieu, mais tu te fais du mal à toi-même. Et c'est en cela que beaucoup ne parviennent pas à une transformation durable. Vous comprenez un peu? C'est un peu ça. Non, tu as tout dit. Hein? Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il faut... Donc c'est bon, on peut... Justement, ça veut dire que Dieu design what you need. Tu vois un peu? So, il t'envoie là où il faut pour te former en fait. Il n'y a rien de permanent. Dieu est en mouvement. Donc, il va utiliser quelque chose pendant une période. Ça veut dire qu'après une certaine période, lui-même, il va t'enlever de là, il va t'envoyer quelque part. Mais quand toi-même, tu décides que ton temps est fini, alors que ce n'était pas encore ton temps, tu es en train de te court-circuiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'auras pas eu le temps de recevoir tout ce que Dieu avait prévu que tu reçois. Et finalement, tu es incomplet. Ta vie chrétienne est incomplète et tu vas sentir ça dans les jours à venir. C'est pour ça qu'il faut marcher avec Dieu, il faut connaître Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas connaître les choses de Dieu si tu ne pries pas. Tu ne peux pas savoir la différence si tu n'es pas parvenu à un certain niveau de maturité. C'est pour ça que ton intimité avec Dieu est très importante. Connaître les voies de Dieu, c'est important. Comme je disais, si tu regardes Jésus à la croix, tu vas le confondre aux brigands qui sont là. Mais lui, il est en train de mourir pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, si tu les regardes, tu vas dire, oh, c'est les mêmes voleurs là. Non. Il y a deux sont en train de mourir pour leurs péchés et il y a un qui est en train de mourir pour les péchés. C'est deux choses différentes. Tu comprends un peu? C'est pour cela que la connaissance de Dieu est importante lorsqu'on veut, on marche avec le Seigneur. Voilà, pas seulement nous. Yes. Bon, je voulais encore... Bon, c'est pas grave, on va continuer dans l'étude. On va continuer dans l'étude. Donc, on était à moving forward in Christ. Et c'est là où nous avons touché à la passion que nous devons avoir. Et qu'il était impossible de servir Dieu sans la passion. Est-ce qu'on peut approfondir un peu à ce niveau-là? Ça veut dire que tout ce qu'on fait
l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour qui est passionné. Ça veut dire que pour une brebis, Dieu peut laisser 99 brebis pour aller chercher une autre brebis. Amen. C'est ça un signe de passion. Yeah. Ça veut dire que tu es tellement passionné par les choses que tu es capable de sacrifier un certain nombre de choses pour pouvoir atteindre un certain objectif. Yeah. Et aujourd'hui, la passion a disparu dans la marche des enfants de Dieu. Ouais. Si vous comprenez un peu, la passion a disparu. On avait dit que la passion, c'est cet amour sans limite qui t'emmène à aller au-delà de tes limites. Tu comprends un peu? Et il n'y a pas de passionné médiocre. Ça, j'ai aimé. Voilà. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est passionné, il ne peut pas être aimé ça. médiocre. C'est impossible. La passion crée en toi certaines aptitudes. Ça te donne certaines comment on appelle ça, aptitudes, capacités. Ça réveille en toi des choses que tu ne savais pas qui étaient là. Et c'est pour ça qu'on a pris l'exemple d'une fille qui est amoureuse pour la première fois, un homme qui est amoureux, il s'en fout de ce qui arrive, il est capable de rester pendant des heures au téléphone parce qu'il est amoureux. Tu vois un peu. Donc c'est ce même amour que tu as découvert à libérer certaines aptitudes en toi, et c'est ce même amour-là qu'on devrait avoir pour Dieu. Tu comprends un peu? C'est pour ça que ceux qui ont rencontré l'amour de Dieu, ceux qui étaient loin de Dieu, vous allez voir que ceux qui étaient très loin dans le péché, ceux qui étaient esclaves du diable et de la sorcellerie, ceux qui souffraient parce que l'ennemi les maltraitait dans leur vie du monde, quand ils viennent à l'église, leur passion est différente. Comment? C'est parce qu'aujourd'hui, les gens qui se convertissent, ils ont côtoyé l'église quand ils étaient petits, ils ont grandi dans l'église, ils ne savent pas ce que c'est que de vivre sans Dieu. Mais lorsque quelqu'un était esclave du diable et il a souffert, il a vu combien de fois le diable a détruit sa vie, sa famille, tout ce qu'il entre. Quand il rencontre l'amour de Dieu, il ne peut pas dormir. Et c'est ce qui manque parce que justement, Dieu était toujours à côté de nous. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, Israël ne peut pas se séparer de Dieu parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que de vivre sans Dieu. Quand ils ont vu l'expérience, quand Dieu les a abandonnés jusqu'à présent, même quand tout le monde pêche, il y a toujours un noyau qui reste parce que eux, ils ont compris ce que c'est que de vivre sans Dieu. Donc cette passion-là, si elle ne revient pas, on n'est pas en train de marcher notre vie chrétienne, en train de faire la religion. Et puis j'aimerais aussi prendre un exemple que je n'ai pas touché dimanche, si vous permettez. Lorsque vous lisez par exemple le Fils prodigue, on est dans Luc 15, je crois. Il est dans la maison de son père. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que les histoires du cœur sont importantes. Il est dans la maison de son père. Mais le diable lui fait croire qu'il est en train de rater un certain nombre de choses dehors. Lorsque vous n'êtes pas passionné, vous comprenez un peu, vous allez convoiter à l'extérieur. Très, très, très vrai. Vous comprenez un peu? Et c'est la condition de ton cœur qui détermine les directions de ta vie. Ça veut dire que les directions que tu vas prendre dans ta vie sont en rapport avec l'état de ton cœur. Donc, apôtre, à ce niveau-là, qu'est-ce qui, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui active pour certaines personnes cette passion-là? Est-ce que c'est la réalisation du salut? C'est ça. C'est-à-dire que quand tu réalises l'amour de Dieu, quand tu regarde Paul. Parce que c'est des choses aussi à comprendre même. Justement, regarde Paul. Regarde où Paul était quand il a rencontré l'amour de Dieu. Il dit comment lui, un avorton. Ça veut dire qu'il réalise qu'il n'était rien. Mais que Dieu se soit penché sur lui, il ne peut pas dormir. Vous comprenez un peu? Les gens ne réalisent pas l'amour de Dieu. Dieu n'est pas expliqué à l'Église. Les gens ne connaissent pas Dieu. Et c'est parce qu'on ne le connaît pas justement qu'on se penche sur beaucoup de choses qui ne sont pas de lui. Tu comprends un peu? Parce qu'on prend l'exemple du Fils prodigue. Il est dans la maison, n'est-ce pas? Il est couvert, son père est là. Vous comprenez? Mais le désir de son cœur n'est pas dans la maison. Le désir de son cœur, c'est à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela que lorsqu'il vient, il parle à son père et qu'il dit qu'il veut ses biens, le père ne discute pas. Parce que ça ne sert à rien que tu sois dans ma maison et que ton cœur ne soit pas là. Donc il lui dit, il lui donne. Il lui donne. Il veut enjoy sa vie. Ça veut dire que sa vie n'est pas
dans la maison de son père. Vas-y. Vas-y. Et beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais they still want to enjoy the life. Ok. Je sais pas si Vas-y. non. On peut. Parce que c'est important. Il est parti avec... Il est parti dans le but de vivre. Ça veut dire que dans la maison de son père, il ne vivait pas. Et vous voyez des chrétiens qui pensent que quand ils sont à l'église, ils perdent leur temps et qu'ils veulent vivre leur vie. Il y a des chrétiens qui ont le culot, ils sont fatigués de l'église. Vas-y. Vous comprenez un peu? Ils sont fatigués des choses de Dieu. Eux aussi, ils ont une vie. Ils doivent vivre leur vie. Mais c'est quelle vie tu veux vivre? En dehors de la maison de Dieu. Vous comprenez? Donc, au travers de cet exemple-là, vous voyez très bien que Dieu est en train de nous faire comprendre comment le diable réussit par les convoitises de nos cœurs nous détourner de Dieu. Dit n'a jamais lutté avec lui parce que c'est ce qui est dans son cœur. Il décide de partir. Dieu lui dit, vas-y. Il dit, donne-moi ma part d'héritage. Voilà. Il veut prendre sa part. Ça veut dire qu'il veut que Dieu le bénisse pour qu'il vive. Vas-y. Et il veut que Dieu lui donne l'argent pour que lui vive sa vie. Ça veut dire qu'on vient vers Dieu dans le but de recevoir de Dieu. On ne vient pas vers Dieu parce qu'on l'aime. Est-ce que vous comprenez un peu? On est dans la maison de Dieu, on n'a pas encore fait la séparation de ce qui est vil de ce qui est important. Tu convoites les choses à l'extérieur, croyant que ceux-là, ils ont une meilleure vie que toi. Quand en réalité, regardez un peu Salomon. Si vous lisez par exemple Ecclésiaste 2, Salomon dit, je crois dans verset 10, il dit que tout ce que son cœur tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Ça veut dire quoi, Pasteur Landry? Ça veut dire que tout ce qu'il a voulu avoir, il a eu. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Pourquoi? Parce qu'il se disait que lorsqu'il allait avoir ces choses-là, sa joie allait et maintenant être parfaite. Et c'est comme ça que l'ennemi réussit à nous détruire. Ils nous font faire croire que si on a ça, si on a cette personne, on sera heureux. Si on va dans telle direction, on va se sentir, on va commencer à vivre. Alors que c'est une erreur. Tu comprends? Donc Salomon dit, tout ce que mon cœur a voulu, je n'ai pas refusé aucune joie. Mon cœur prenait plaisir à mon travail et c'est la part qui m'est revenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on commence à faire ces choses, on vit ces choses, on est heureux. Mais, lis le verset 11. Il dit, puis, ça veut dire qu'il y a une date d'expiration à tout ce qui nous procure la joie en dehors de Dieu. Vas-y. Il y a une date d'expiration à tout ce qui nous procure la joie en dehors de Dieu. Amen. Vous comprenez? Quand tu penses que tu n'as pas cette chose et que quand tu auras cette chose, tu seras heureux. Quand cette chose vient, la chose finit par enlever son goût là dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce qui donne à cette chose d'être bonne même, c'est la maison de Dieu, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que lorsqu'elle vient dans ta vie, elle continue d'être une bénédiction pour toi. Mais lorsque Dieu t'a pas donné et que toi-même par tes qualités ou tes moyens, tu cherches à avoir un certain nombre de choses, c'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Parce que la finalité, ce que tu recherches, tu vas pas avoir. C'est pour ça que quand le fils prodigue vient, il demande à son père lui donne, il lui dit vas-y. Parce que son père veut quelqu'un qui est avec lui pour lui, non pas pour ce qu'il a. Comment? Vous comprenez un peu? Et c'est ça, beaucoup de gens veulent que Dieu les bénisse et eux ils vont vivre leur vie à leur manière. Ça ne marche pas comme ça. Et quand tu ne reçois pas de bénédiction. Voilà, ça veut dire que le diable veut te faire croire qu'il va te dépeindre quelque chose comme quoi tu peux tout faire, tu fais ce que tu veux, tu ne dois rien à personne. C'est une erreur. C'est comme si tu penses que tu peux être heureux loin de ton père. Justement, et c'est la pensée, mais c'est le premier tableau que Dieu te présente. Il ne te présente pas la famine qui vient. Tout à fait. Parce que l'enfant, quand il est quitté, il a regardé derrière, il se disait qu'il allait être heureux. Le diable a peint quelque chose, il était dans la joie. Mais lisez bien le texte, la Bible dit, il y a eu une famine. Chose que lui n'avait pas prévue. Vous comprenez un peu? Donc, peu importe ce que tu as en dehors de Dieu, il y aura un temps que toi, tu n'as pas prévu. Et ce que tu as en dehors de Dieu ne te permettra pas de résister. Et c'est comme ça que le diable détruit beaucoup de destinées. Yes. Tu voulais poser une question?
Okay, Apostle, you mentioned that people that not from God initially, maybe they serve the devil, they once they find the love of Christ, maybe through something, they are more passionate in the church, in their service. Okay, so my question is, can a Christian, somebody that was born in a Christian home, can they be as passionate, can they have a passion for God without a revelation, without a revelation maybe in their walk? Because when they're born in the family that's Christian, in a Christian home, the passion that they have may be the passion of their parent. Because they were forced to go to church, they were forced to go to Bible study as they were growing up, but they don't have that real passion. So do Christians need to get a revelation or an encounter before they can get that? It's a must. You need to have an encounter. See, if you want to love God, as parent, Christian parent, on doit prier pour nos enfants, pour demander au Seigneur de les rencontrer. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on les a bien éduqués qu'ils vont marcher avec Dieu. Non, la rencontre de Dieu est personnelle. Vous comprenez un peu? Jésus marche avec ses disciples. Oui. Arrivé à un certain moment, il leur demande, que dit-on que je suis? Il commence à donner des réponses. Tu es Jérémie, tu es ça. Jésus dit, bon, j'ai trop poussé. C'est trop éparpillé. Maintenant, j'ai resserré. Vous, qui dites-vous que je suis? Tu comprends? Personne ne peut parler jusqu'à ce que maintenant Pierre dit, tu es le Christ. Ouais. Après, il dit, tu es le Fils. Donc, il parle d'abord de Christ, qui est une... Non, on ne va pas rentrer dedans. Et après, maintenant, il parle du Fils de Dieu. Vous comprenez un peu? Et bref, Jésus lui dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Et c'est maintenant que Jésus dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Rappelez-vous que quand il rencontre Pierre, il n'est pas Pierre, il est Simon. Donc il faut que la révélation lui soit accordée pour que Dieu maintenant puisse bâtir, pour qu'il devienne Pierre. Vous comprenez? Donc vous pouvez aller à l'église aussi longtemps que vous voulez, mais lorsque vous n'avez pas une révélation personnelle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais lorsque quelqu'un rencontre Dieu personnellement, il ne peut pas. Okay, so basically we need a revelation. Now, the revelation from last week's teaching, the revelation will come by faith, and faith is through prayer and meditating the word. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La révélation, c'est le Saint-Esprit qui te révèle les Écritures. Ça veut dire quoi? As you are reading the Word of God, the Holy Spirit comes and shows something to you. He reveals something through your reading of the Word of God. You understand? It's the Holy Spirit. Personne ne peut par lui-même avoir une révélation. Pierre n'a pas cherché à avoir la révélation. C'est Dieu qui lui a dit. C'est pour ça que Jésus dit, ce n'est ni la chair, c'est-à-dire, ce n'est pas toi un homme, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te donne la révélation. Mais tout part à partir de la soif. C'est-à-dire que when you have a passion for God, Dieu va remplir. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Maintenant, il dit, celui qui a soif là, Dieu va combler sa soif. La réalité aujourd'hui, c'est que on n'est pas thirsty des choses de Dieu. On est thirsty pour ce que nous, on peut avoir de Dieu. You know? Et c'est ça qui est le problème. Celui qui croira des sources d'eau vive couleront de son sein. Amen. Amen. Voilà. On a envie de continuer dans cet enseignement. Alors, donc nous sommes actuellement au niveau de la passion. On disait que qu'est-ce qui suscite, qu'est-ce qui permet, et puis à travers ces exemples, nous avons vu. J'étais en train de lire Acte 8. Et j'ai réalisé que, tu vois, dans Acte 1, Acte 8, quand il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, serez mes témoins, Jérusalem, Samarie, Judée et tout. Et maintenant, je vois que ils sont restés à Jérusalem. Et dans Acte 8, la Bible dit que ceux qui ont été dispersés à cause de la persécution, donc il y a une persécution.
des gens sont en train de fuir. Mais la Bible dit qu'ils allaient de ville en ville évangéliser. Je me dis, en fait, on est en train de te persécuter. Tu as tout perdu dans ta vie. Quelle est cette passion-là? Tu sais, tu n'as pas de souci pour ce que tu as laissé. Tu te retrouves en train d'évangéliser de ville en ville. Ça veut dire que Dieu même a utilisé la persécution pour les faire partir. Parce Tu qu'il y a vois? une promesse qui disait que Yeah. je vous Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie, dans toutes les... Donc pour qu'ils puissent sortir, ils étaient confortables à Jérusalem. Donc Dieu suscite une persécution. Cette persécution fait qu'ils se dispersent. Et quand ils se dispersent, ils vont avec le message. Et Dieu les utilise là-bas de façon très puissante. Amen. Maintenant, ce qui fait qu'ils continuent, comme tu l'as dit, c'est la passion qu'ils ont de Christ. Yeah. C'est-à-dire que la révélation qu'ils ont de Christ a fait que, lisez comment les apôtres sont morts. Quand Pierre même, on a voulu le crucifier comme Jésus, il a refusé. Il dit, il n'est même pas digne d'être crucifié comme Jésus. On n'a qu'à le crucifier à l'envers. La tête renversée, parce que lui ne peut pas mourir comme son maître. C'est pas question de conduire voiture, hein. C'est pas fait de mariage, c'est pas fait de 8 maillons de bread avant the vision de l'or. C'est une question de mort. Une mort atroce. Il dit non, lui, il veut pas mourir comme Jésus. On n'a qu'à les renverser. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils n'ont pas aimé leur vie. Tu connais le verset? Ils n'ont pas aimé leur vie. C'est-à-dire on aime trop notre vie. C'est ça. Alors que celui qui veut gagner sa vie la perdra. C'est celui qui la perd qui gagne sa vie. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, comment on arrive, bon, j'ai pas envie de dire comment on arrive à ce niveau-là, mais c'est comme tu dis, demeurer dans la parole. Parce que quand il a donné l'exemple de quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne, ça dit, comme on dit, l'enfant d'un féticheur n'a pas peur de fétiche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu grandis. Mais j'aimais quand tu as dit que en toute personne, il y a une soif qui se déclenche à un certain moment. Oui. En tout cas pour ceux qui sont de Dieu. Il y a une envie de quitter en fait ce qui est religieux, ce qui est habituel, pour en fait savoir, mais je suis là pourquoi? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Je pense que c'est à ce niveau-là que tu t'exposes. Ça veut dire que même quand tu as grandi dans une famille chrétienne comme nous, nous on est nés dans l'église, hein, on a fait l'école du dimanche, on a fait tout ce qu'on devait faire, mais nos parents continuaient de prier pour que nous on rencontre Christ. Vous comprenez? On a fait les colonies de vacances, on parlait en langue avant même d'avoir donné notre vie au Seigneur. C'est un mystère, on ne comprend pas. Mais c'est que si on avait été baptisé dans le Saint-Esprit avant même d'avoir accepté le Seigneur comme notre sauveur. Tu comprends un peu? Donc, c'est des choses qui étaient jusqu'à ce qu'on rencontre Christ. Yes. Je crois que c'était en classe de terminale par là. J'avais 17 ans, 18 ans par là. Quand tu l'as rencontré, ce n'est pas encore parfait. Mais il y avait une soif qui faisait que nous, on dormait à l'église. Parce que Landry, c'est pas qu'on veut parler, mais on a veillé sur nos Bibles tous les soirs. Yes. Vous comprenez un peu? On avait des moments où on lisait. Il y avait une soif de lire la Bible qu'on ne comprenait pas qui venait d'où. Ça, c'est vrai. Tu comprends un peu? Donc, on lisait la Bible toutes les nuits. Ça veut dire, au lieu même d'étudier, la Bible était devenue même au point où le Seigneur a dû nous reprendre pour nous faire comprendre que, hey, toi, ton temps n'est pas encore arrivé. Va à l'école. Yes. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, c'était cette soif-là. Ce n'est pas quelque chose que tu crées. Non. Mais tu as rencontré Christ. Pourquoi? Parce qu'avant de revenir à Christ, on était dans le monde et on était esclave. Ça veut dire que lorsque vous réalisez que vous étiez esclave, c'est là que votre amour pour Dieu switch. Amen. Mais lorsque vous êtes venu à l'église, bon, vous pouvez vivre comme vous voulez. Amen. 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 Yeah. Pasteur Moses. Évidemment, quand on connaît Christ ou quand on a une intimité avec le Christ, ça change. Ça me rappelle cette anecdote. Saint Augustin. Saint Augustin était un coureur de jupons. Et il paraît que dans sa ville, il y avait une rue des prostituées. Mais quand il a reçu le Seigneur, il allait évangéliser ces prostituées. Ils l'ont lapidé, ils l'ont versé de l'eau sale, tout ça, mais ça ne l'a pas découragé. Parce qu'il avait cette soif. Ça veut dire que sa passion pour Dieu a fait que
tout ce que les hommes faisaient n'avait pas de poids. C'est en cela qu'on a parlé de Jacob. Et justement, il y a une des filles qui le connaissait très bien qui lui dit, mais Augustin. Et il a regardé et dit, non, cet Augustin dont tu parles là, il est mort. Maintenant, celui qui vit, c'est un autre homme. Pour dire que quand nous sommes en Christ, effectivement, nous devenons un être nouveau. Et c'est pour cela que la vie chrétienne se résume dans Galates. Dans Galates 3. C'est Galates 2:20, où il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc aussi longtemps que Christ va partager notre vie avec nous-mêmes, on est toujours en train de vivre. Ça veut dire qu'on ne cède pas notre vie à Christ. Christ n'a pas le poids qu'il doit avoir. Il ne peut pas vivre sa vie au travers de nous. Tout ce que Dieu a utilisé, c'est des gens qui ont décidé de mourir à leur propre vie pour que Christ prenne la place. Regardez le cas du fou de Gadara. L'homme qui était possédé des légions. Mais quand il fut délivré, et ça c'est quelque chose qui me révolte toujours. Il dit au Seigneur, permets que je te suive. Et il lui dit, non. Va, dis à ceux de ta famille ce que Dieu a fait pour toi. Mais plus tard, il est devenu le grand évangéliste des 10 grandes villes de la métropole. 10 grandes villes. Tout est situé dans le cœur. Pasteur André, je veux vraiment qu'on s'attarde sur le cœur. Ça veut dire que quand vous regardez, vous étudiez Jacob, comme on a vu briefly, c'est vrai qu'on a prêché tout et tout. Mais Jacob, lorsqu'il a aimé Rachel, tout ce que Jacob a fait, la passion qu'il a fait, la Bible dit que 7 ans étaient à ses yeux comme peu de jours. Ça veut dire que lorsque tu es passionné, la souffrance ne compte pas. Tu ne vois pas le temps. Tu ne vois pas même ta souffrance. Tu ne considères pas ça comme une souffrance. Lorsque ça commence à devenir une souffrance pour toi, c'est que ce n'est plus la passion. Ça devient une corvée. Mais il dit, son joug est léger. Ça veut dire que si tu veux prendre le joug de Dieu, là, cette passion que tu vas prendre, cette croix que tu vas prendre, ça sera léger. Parce qu'il y a une passion, il y a un amour pour cette chose-là. Tu ne vas pas sentir le poids. Mais lorsque l'amour n'est pas, ça devient une corvée. Et c'est pour cela qu'on a dit, ta croix que tu dois prendre, ce n'est pas celle que... Parce que tu portes ta croix parce que les gens t'imposent. Non, c'est une croix que tu t'imposes à cause de ce que tu veux faire. Et c'est en cela qu'on a dit que la différence entre le disciple et le serviteur, ça se décide au niveau du choix. Ça veut dire quoi? Le serviteur choisit. Le disciple choisit. Mais le serviteur n'a pas de choix. Le serviteur est un esclave. Esclave de Christ. Esclave. On peut lire. Il y a plein de versets. Je n'ai pas voulu lire ça à cause du temps, mais lisons ensemble si vous voulez. Philippiens 1, verset 1. Par exemple, Jean-Yves rapidement. Après, tu prépares Jacques 1, verset 1. Philippiens 1, verset 1 dit quoi? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Voilà. En anglais. Paul and Timothy, bond servants. Bond servant, c'est quoi? C'est l'esclave. Ça veut dire que Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ de Nazareth. Allons dans Jacques 1, verset 1. Jacques 1, verset 1. James, a bond servant of God. Encore. Jacques aussi, esclave de Jésus. Vous comprenez un peu? Donc, Paul, Jacques, eux tous, ils étaient même Pierre. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens 7, verset 22, en ce qui nous concerne. 1 Corinthiens 7, verset 22. 1 Corinthiens 7, verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Yes. Il faut parler de ça. C'est clair. Tu es un christologue. C'est tellement clair. Ça veut dire que tu étais esclave. Dans le péché, esclave au diable. Le Seigneur t'a affranchi, n'est-ce pas, de l'esclavage du diable. Tu comprends? Tu étais esclave. Vous savez? Maintenant, lorsque tu es venu en Christ, il t'a sauvé. C'est vrai que tu es libre. Tu n'es plus esclave du diable, mais tu es esclave de Christ. Yes. Maintenant, toi,
au lieu d'être esclave de Christ, il dit que tu es libre. Et donc, comme tu es libre, tu veux vivre la vie que tu veux vivre, quand en réalité, Dieu t'a sauvé pour que tu deviennes lui. Alors que tu ne t'es pas libéré. Tu n'étais pas libre. On t'a racheté. Racheté. Donc, tu as un nouveau maître. Tu es un nouveau maître. Mais tu dis non. Et ça, c'est une loi mosaïque. Yes. Qui fait que quand vous allez en guerre, vous combattez l'armée ennemie, si vous les battez, tous les esclaves de l'ennemi, ou même ses enfants, ses descendants, deviennent automatiquement vos esclaves. Yeah. En fait, c'est ici l'erreur qu'Israël a commis. Ça sera une autre parenthèse. En choisissant plutôt que d'être fils, ils ont choisi d'être esclaves. Amen. Bon. C'est une autre. Tu comprends un peu? Donc ici déjà, pour revenir, c'est dit qu'on a été sauvé de l'esclavage. C'est pour ça que lorsque on décide de ne pas... L'homme, de vous dire quelque chose, l'homme a été créé pour obéir à une entité. C'est ça. L'homme n'a pas été créé c'est que tu choisis. Même quand tu ne choisis pas, tu choisis. C'est-à-dire que tu es appelé à adorer et à être l'esclave de quelqu'un. Soit de Dieu, soit du péché, ou soit de toi-même. You know? Il y a beaucoup de gens qui sont esclaves d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Le moi les domine. Ils sont esclaves de leur beauté extérieure. Ils sont esclaves de l'opinion des gens. Ils sont esclaves de comment ils vont look au milieu des gens. C'est-à-dire qu'ils vivent sous ce que les gens pensent d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont esclaves de self. C'est pour cela que Christ parle de la croix. Parce que lorsque tu vas à la croix, tu sacrifies self. Tu comprends? Donc l'homme ne peut pas être indépendant. Et il n'y a pas un électron libre en Christ. Soit on est sous Christ, soit on est sous le péché, on est sous le diable, ou on est sous nous-mêmes. Et c'est pourquoi il dit l'homme ne peut pas servir deux maîtres. Et il ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il sera obligé d'aimer un et haïr l'autre. Donc déjà ici, vous voyez que tous les apôtres étaient des esclaves à cause du temps va courir. Maintenant, et nous-mêmes, nous sommes appelés ici. On est sortis de l'esclavage du diable pour revenir sous un esclavage plus divin, si tu veux. Mais c'est un joug qui est léger. C'est pour ça qu'il dit que mon joug est léger. C'est-à-dire, mon esclavage que j'ai dit là, en réalité, ce n'est pas un esclavage, mais c'est pour vous permettre, vous, d'être fort. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi spirituelle, on n'a pas vu, on va voir ça la prochaine fois. C'est une loi spirituelle qui dit, celui à qui tu te soumets devient ton maître. Vous comprenez un peu? Donc, quand il veut que tu te soumettes à lui en tant qu'esclave, c'est pour que toi, tu deviennes fort. C'est pour ça qu'apôtre, si tu as été zélé avant Christ, c'est-à-dire dans le monde, c'est-à-dire que tu as servi le monde avec une puissance et une excellence, et que maintenant en Christ, parce que c'est une comparaison à faire. Hein? Oui, mon pasteur. C'est une comparaison à faire. Comment tu as servi dans le monde et comment tu sers Christ, ce sont des choses à comparer. Non, tu seras jugé par ça. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, il y a un jugement qui t'appelle. Tu comprends un peu? Regarde bien. Il n'a pas dit bon, il n'a pas dit bon, riche, il a dit bon et fidèle. Serviteur. C'est-à-dire ton service sera jugé. Ton service sera éprouvé. Ton service va passer par le feu. Si ton service ne tient pas entre ce que tu étais avant, lorsque tu étais païen, et ce que tu es maintenant en tant que chrétien, tes œuvres sont faibles. Est-ce que vous comprenez un peu? Tes œuvres sont faibles. C'est pour ça que Jésus maintenant enseigne dans Matthieu, comment on appelle ça? Matthieu 10, je crois. C'est ça, non? Matthieu 10 au niveau verset 45, il dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, 45, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour les autres. Tu vois un peu 45. Marc 10, c'est Marc 10. Marc 10, 45. Il dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Vous comprenez un peu? Mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour les autres. Le vrai leadership, c'est le service. Vous comprenez un peu? Un leader, c'est quelqu'un qui est prêt
pour le service. Si tu ne peux pas servir, tu ne peux pas être un leader. Parce que même quand tu étudies les 5 mots dans le Nouveau Testament qui ont entré en ministère, ça fait généralement avec servitude. Service rendu dans l'amour. C'est ça la définition, si tu veux, de la racine du mot ministère. C'est servir les autres, c'est l'essence du ministère. C'est pour ça que quand Dieu t'appelle, il t'envoie vers les autres. Quand il te oint, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tout ce que Dieu te donne, ça n'a jamais été pour toi, c'est pour servir les autres. Donc le service est la clé du ministère. Que ce soit l'onction, les dons, tout ce que Dieu te donne, c'est d'abord pour servir les autres. Donc si tu n'as pas un cœur pour servir les autres, tu ne peux pas être un truc. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et ces choses-là ne pointent de la valeur que dans ton service. Voilà. Et voilà. Et c'est pour ça que dans le service, vous allez voir, parce qu'à cause du temps, on va courir, Dieu permet que là où il te place, il te challenge. Pourquoi? Parce qu'on a vu, rappelez-vous au début, que Dieu ne regarde pas ce qui frappe. Yes. Il regarde le cœur. Tout à Et fait. comme dans le cœur est quelque chose que toi, tu ne vois pas, est caché, Dieu permet l'adversité pour te révéler ce qu'il y a réellement dans ton cœur. C'est pour ça que quand Jésus vient vers eux pour dire, hey, les gars, moi, mon heure après, je vais mourir. Eux, la première des choses qu'ils disent, ils disent, Seigneur, bon, c'est vrai, tu t'as mouru, nous, on ne fait rien ça. Mais nous, ce qu'on veut là, c'est qu'un se mette à ta droite, l'autre à ta gauche. Vous comprenez un peu? Donc, cette situation a révélé l'état de leur cœur. En fait, ce qui les intéressait, c'était la position. Et beaucoup parmi nous, on est après des positions au lieu de servir. C'est pour ça que si on t'appelle, on s'est trompé pour dire non que le frère, comment tu vas? Mais attends, il y en a qui vont exploser simplement parce qu'on l'a appelé frère. Si tu n'as pas mis bishop, tu n'as pas mis révérend, tu n'as pas mis apôtre, tu n'as pas mis... Mais attends, ils vont te tuer. Je regardais encore une ancienne vidéo de... Je disais ça la dernière fois ici, comment il s'appelle? Kenneth Hagin. Il disait, on l'appelait frère. Frère. Mais avec la dimension qu'il a, on l'appelait frère. Et avant qu'il ne vienne prendre le micro, on dit maintenant on va recevoir le frère. Dis ça à un homme de Dieu. Il va te curse. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui. Donc la réalité, c'est que Dieu utilise les épreuves pour révéler l'état de notre cœur. On peut prétendre comme on veut, mais Dieu va toujours te montrer ce qu'il y a dans ton cœur parce que tu prends la direction de ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à Salomon, et Salomon nous dit, il dit par-dessus tout, veille sur ton cœur parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vis tire sa conséquence dans l'état de ton cœur. Tu prends la direction que tu veux prendre en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux dire ce que tu veux dire, mais ce qu'il y a dans ton cœur se manifestera tous les jours. C'est pour cela, lorsque quelque chose rentre dans ton cœur, tu dois veiller à ce que ça ne reste pas. C'est pour ça que Jésus dit que la colère ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que si c'est rentré dans votre cœur et que vous ne faites rien, ça va germer. Et quand ça va germer, ça va porter du fruit. Parce que ce que tu vis là, ça tire sa source dans ton cœur. C'est très profond. Amen. Amen, amen. Et bon, le temps est déjà parti, mais je veux dire, ça make tellement sens parce que tu as expliqué justement que ça prend de l'âme, ça prend de l'esprit. Donc souvent quand Dieu parle, si vous lisez bien dans la Bible, vous allez voir que souvent Dieu parle de l'âme, il fait mention au cœur. Dieu parle de l'esprit, il fait mention au cœur. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est ce qui relie l'âme et l'esprit. Donc c'est le cœur, c'est cette entité spirituelle-là. Voilà pourquoi par les sentiments de ton cœur, alors que l'esprit, on ne peut pas dire que l'esprit a des sentiments, mais le cœur a des sentiments. Donc il y a une partie de ton âme qui émet des sentiments qui se trouvent dans ton cœur. Il y a une partie aussi de ton esprit. C'est pour ça qu'il dit, j'écrivais les lois sur la table de leur cœur, dans leur esprit. Voilà, donc c'est le milieu, vous comprenez un peu. C'est pour ça qu'il dit, veille dessus. Parce que lorsque le Saint-Esprit,
qui est dans ton esprit va communiquer, il va communiquer à ton cœur. Ça veut dire qu'il communique à la partie de ton cœur qui est spirituelle. Maintenant, la partie de ton cœur qui est âme a la possibilité de bloquer. Vous comprenez? C'est parce qu'il veille sur ton cœur. Tout à fait. Parce que quand par exemple, Caïn a commencé à activer quelque chose, il dit le péché se couche à ta porte. C'est à la porte de ton cœur. Amen. Ne le laisse pas rentrer. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est la seule chose que Dieu ne va pas protéger pour toi. Tu dois protéger ton cœur parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Amen. Ça veut dire que la vie que tu veux vivre, elle dépend de l'état de ton cœur. Quand vous voyez quelqu'un qui a bien commencé, on dit mais comment lui il avait bien commencé et puis un coup c'est une question d'argent qui rentre dans son cœur. L'argent était toujours dans son cœur. C'était caché. Les femmes étaient toujours dans son cœur. La gloire ou l'orgueil était toujours dans son cœur. C'est les conditions qui ont révélé ces choses. Amen. C'est pour ça que quand Dieu permet, il permet l'adversité pour nous révéler l'état de notre cœur. Yes. C'est-à-dire que tu peux connaître l'état de ton cœur en fonction de comment tu parles lorsqu'on parle de toi ou bien comment tu réagis vis-à-vis des autres. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de gens sont prêts à condamner. C'est l'état de leur cœur. Wow. Amen. Il n'y a Amen. pas d'amour. Amen. Et c'est pour ça que Jésus lui-même, quand il vient, il dit, je tape À la porte de ton cœur. à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, parce qu'il est Dieu, Yeah. pourquoi il ne vient pas entrer dans ton cœur? Comme l'apôtre a dit, il dit que c'est toi qui es responsable de ton cœur. Yeah. Tu vois, Dieu lui-même vient, il tape à la porte de ton cœur. Donc c'est notre responsabilité. C'est clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour conclure, quoi qu'on dise, les choses que tu aimes, c'est ces choses-là que tu vas faire. Donc, au travers des choses que tu aimes, tu peux connaître l'état de ton cœur. Si ce que tu aimes et que tu fais ne sont pas les choses que Dieu aime, ça veut dire que ton cœur n'est pas entier à Dieu. Tu n'as pas besoin de démons. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un esprit quelque part. Commence d'abord par checker ton cœur. Parce que c'est ça qui est le témoin qui te dit, voilà l'état de ton cœur, voilà ce que tu aimes. Parce que ta vie va toujours prendre la direction de ton cœur. Yeah. Question. Conclusion. Vas-y. Question. Conclusion. Ah, il y a une question? Non. Il n'y a pas de question? Non. Ah, ok. Pour dire, on regarde la caméra ici et puis on parle, on fait la conclusion. La conclusion, c'est que ta vie ira toujours là où ton cœur s'en va. Donc, au travers des choses que tu as dans ton cœur, tu peux savoir si tu aimes Dieu ou pas. Pourquoi? Parce que les actions que tu vas poser ne seront que le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. Et au travers de ça, tu peux commencer déjà à corriger. C'est pour ça que c'est en ta responsabilité. Lorsque tu réalises que ton cœur se penche vers un certain nombre de choses et que ces choses-là ne glorifient pas Dieu, c'est à toi de décider. Parce que c'est le penchant de ton cœur. Si vous étudiez la Bible, vous allez voir que dans la Bible, il y a au moins minimum 30 penchants que le cœur peut avoir. C'est ça. Qui ne sont pas forcément bons. 30 minimum. On reviendra dessus une fois, mais 30 penchants du cœur. Et en tant que chrétien, c'est ça. Donc, on peut être dans la maison de Dieu, on peut chanter, on peut prêcher, on peut servir, on peut tout faire, mais notre cœur n'est pas là. Comme le fils prodigue, Dieu va nous laisser. Quand on va souffrir, on va gaspiller notre temps, on va gaspiller ce qu'on a. On va réaliser, on reviendra vers lui. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que même dans l'histoire du fils prodigue, on voit 3 différents cœurs. On voit un cœur qui est envieux, on voit un cœur qui ne pardonne pas comme le grand frère, et on voit le cœur du père qui est toujours prêt à pardonner, à recevoir. 30 penchants de ton cœur. C'est-à-dire, your heart can lean back, can lean on 30 different things in your Bible. So this is why you need to work on your heart, because if you leave your heart like this, you'll be surprised. Amen. Donc, apôtre, Voilà. tu vas prier Prions. pour... yes. Prie, si tu nous as écoutés, prie pour ton cœur, que Dieu t'aide ce soir dans le nom de Jésus. Éternel des armées, nous voulons
te recommander nos vies. Nul n'est parfait, c'est vrai, mais Éternel des armées, tu regardes au cœur. Je prie que la méchanceté de nos cœurs soit détruite au nom de Jésus. Donne-nous de veiller sur l'état de nos cœurs, de chercher à comprendre nos cœurs, d'essayer, Éternel des armées, de travailler sur ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de soutenir tout un chacun. Donne-nous de revenir à notre premier amour et que la parole de Dieu soit ce guide-là que nous regardons et auquel nous obéissons. Apprends-nous à devenir des serviteurs comme toi tu veux que nous soyons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.